Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu spéciale, puisque le but de cette vidéo n'est pas de parler uniquement de BRICS, mais au global, comment dire, de ma vision d'investissement et d'échanger en fait nos idées. Donc voilà, donc je vais parler de plusieurs sujets. Un, mon portfolio en pourcentage, un petit focus sur la bourse, un petit focus sur le crowdfunding IMO de manière générale et autres. Et puis, comment je vois les choses pour 2024? Car tout d'abord, je pense que c'est assez important de toujours prendre un peu de recul sur: «OK, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai, comment dire? Quelles erreurs j'ai fait? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché?» Et puis après pour l'année à venir, voilà, se fixer, on va dire des buts pour être sûr qu'on va dans la direction dans laquelle on avait défini. Donc, tout d'abord, le premier investissement, c'est sur soi-même. Alors ça peut paraître un peu bateau, mais, parce qu'on a que 2 ressources, heu limitées. C'est un, son attention, on peut pas être partout à la fois, et puis son temps. Donc quand on a du temps après le travail, par exemple, la question, c'est sur quoi on veut, passer du temps. Est-ce que, et là, ça peut être n'importe quoi, hein, là, c'est très personnel. Est-ce que c'est sur une nouvelle compétence qu'on veut avoir pour pouvoir, je sais pas, devenir, pour changer de carrière? Ou est-ce que c'est plus, voilà, mettre son temps sur sa famille et cetera? En tout cas, je pense que c'est important au début d'année ou quand vous voulez, hein, mais de se dire: «OK, sur quoi j'ai envie de passer mon temps pour, pour grimper, pour continuer de progresser?» Donc tout d'abord, alors maintenant on va passer sur l'aspect financier. Donc tout d'abord, je vous rappelle, je ne suis pas conseiller financier. C'est pas du tout un conseil en investissement sur ce que je vais vous parler juste après. Faut le voir plus comme une discussion à café. Voilà, et là je vous montre un peu, enfin je vais expliquer un peu comment je vois les choses, sur quoi je veux mettre mon attention pour 2024. Mais faites toujours vos propres recherches. Peut-être que tout ce que je vais faire, c'est toutes les erreurs à pas faire. Donc voilà. Donc, si on regarde mon portfolio actuel, bah, OK, de quoi il est constitué? Principalement, ce sont des ETF. Voilà, moi, je suis une grosse feignasse sur tout ce qui est, comment dire? Stock picking. J'ai quelques actions, alors c'est très minoritaire, je dirais entre 3 et 5, et généralement, quand on regarde les lignes de mes actions, je dirais une sur 2 est perdante. Donc heu, donc voilà, et je vais vous montrer aussi un autre graphe qui va être intéressant sur pourquoi je ne fais pas de stock picking. Ensuite, j'ai 20 de cash. Alors cash, faut pas le voir comme, c'est de l'argent qui dort. C'est le résumé, on va dire, de tous les livrets A, les livrets, de l'argent bloqué, pour, je sais pas, à 3, à 4 ou pas bloqué, qui vous reversent des intérêts. Donc j'ai mis ça dans l'onglet cash, hem, voilà, puisque c'est de l'argent, même en livret A, je dirais, c'est de l'argent que vous pouvez, retirer à tout moment. «Ah tiens, j'ai vu, telle opportunité, j'aimerais investir», ou voilà. Donc faut le voir comme ça et pas que de l'argent qui dort. 14 en crowdfunding, hem, ouais, donc on va voir plus tard. 10 en crypto. Alors la crypto, alors moi, dans mon histoire, j'ai commencé par la crypto. J'ai pas mal fait all-in dans la crypto, donc voilà, par exemple, quelque chose que je peux vous dire qu'il faut pas faire. En tout cas, moi, ça m'a pas réussi. Hem, donc c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà comment j'ai vu les choses. C'est-à-dire que j'ai investi, quand c'était, on va dire, le pic. J'ai fait un petit peu de DCA, mais on va dire à chaque fois je faisais du DCA sur de la baisse. Donc à un moment donné, je me suis dit: «Bon, hem, est-ce que je continue que à m'exposer à ce genre d'actifs? Ou est-ce que pourquoi pas, je commencerai aussi par, développer des compétences dans la bourse?» Puisque la bourse, normalement, c'est par ce par quoi on commence. Puisque la bourse, vous savez que ça existe depuis des années, c'est régulé. Ça ne veut pas dire forcément qu'on peut ne pas perdre son argent. Je pense qu'au contraire, si on fait des conneries, on peut perdre beaucoup d'argent. Heu, mais dans l'ordre des choses, je pense que c'est plus safe d'avoir, pas mal on va dire, d'actions plutôt que de crypto. Surtout que le crypto, soit vous avez des histoires malheureusement sur internet où des gens qui se sont fait hacker, il y a par des scams, il y a plein d'histoires où les gens ont perdu tout leur argent. Donc vous voyez, si vous faites all-in et que bon, si on parle que de 500 €, ça va très bien. Mais si c'est les économies d'une vie et que d'un coup vous perdez, alors des fois je pense que ça peut être très con. Je pense à un de mes amis qui avait une Ledger qui a oublié son mot de passe, bah voilà, c'est cuit quoi. Il y a pas de service après-vente et donc c'est perdu à tout jamais. Donc voilà, en ce qui me concerne, les cryptos, j'ai 10, et je pense que honnêtement, c'est trop. Hem, Ma vision, c'est que en fait, toute l'année dernière, j'ai pas du tout investi en crypto.
Bon, peut-être que du coup, c'est une erreur parce que là, du coup, c'était dans le creux de la vague mais bon, j'avais mis trop d'argent, je pense, de manière générale dans la crypto. Pour un voilà, si j'avais été vraiment, tout nouveau, je pense que j'aurais eu une autre vision des choses. Mais moi, en ce qui me concerne, ça m'allait pas. Donc je voulais vraiment investir plus en ETF, hem, plus en crowdfunding et un peu moins en crypto. Une autre slide, cette slide, elle est par, comment dire? Par type. Parce qu'avant, on va dire, c'était le voilà, est-ce que c'est du cash, l'ETF? Là, maintenant, en fait, j'ai créé plusieurs portfolios. Donc, on voit quoi? On voit que dans ma bourse, donc on avait dit 53 d'ETF. En fait, il y a 2 lignes. La première ligne, c'est la croissance, full ETF. Alors là-dessus, j'avais commencé aussi à un peu à diversifier, avoir un peu de Apple, un peu de Google et cetera. J'ai très vite tout vendu pour juste avoir des ETF parce qu'au bout d'un moment, quand vous faites du stock picking, il y a toujours la question de quel pourcentage je mets dans ce stock. Est-ce que je veux 5 d'Apple? Est-ce que je veux 10 d'Apple? Et cetera. Vous voyez, à chaque fois, enfin, ça me prenait la tête. Donc je me suis dit: «Bon, j'ai investi dans un indice, SP500 en ce qui me concerne et basta». Income, alors c'est toujours là le côté stock picking où je me dis: «Ah ouais, mais c'est toujours bien d'avoir un petit fonds de roulement». Hem Heu, dans des voilà, d'investir dans des qu'on appelle ça les aristocrates de dividendes pour, en fait, avoir du cash. En fait, là-dessus, c'est vraiment 2 stratégies différentes. On va le voir tout à l'heure dans quelques slides. C'est vraiment, en fait, quand vous investissez, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à un, il faut se connaître, son niveau de risque que vous êtes prêt à accepter et 2, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous êtes plutôt sur la croissance, vous êtes là sur 10 ans, 20 ans? Ou est-ce que c'est du short terme? Est-ce que c'est de l'argent où vous voulez générer du cash? Et j'allais dire tous les mois? Ou est-ce que, bon, c'est à voir dans 10 ans? Parce que ça aussi, ça change beaucoup, beaucoup la stratégie. Si à chaque fois, vous misez sur vos dividendes, comme on n'est pas résident américain, on paye 30 déjà de taxes. Donc vous n'avez pas réellement, j'allais dire, si c'est 10 de rendement, vous n'avez pas réellement 10. Donc ça, c'est vraiment la première chose, je pense qu'il faut réfléchir. Donc 20 de cash, donc ça on l'a vu tout à l'heure, 10 de crypto et puis là j'avais dit 14 vous vous rappelez de crowdfunding. Donc en fait, à l'heure actuelle, j'utilise 2 plateformes. C'est 7 Bricks.co, donc je fais quelques vidéos par-ci par-là, donc vous voyez grosso modo comment ça fonctionne et 7 de Realty. Voilà, j'ai essayé comme ça de comparer et je vais vous dire dans un instant ma vision en 2024. Alors, premier chapitre, la bourse. Donc, comme je l'ai évoqué, j'ai qu'une ligne, et c'est celle qui m'a le plus réussi, plus 21,8 à l'heure actuelle. Alors, comment je fonctionne? Alors, très très con, DCA, Dollar Cost Average. Donc ça, c'est souvent les gens vous disent ça. En grosso modo, ça veut dire, vous regardez pas le prix de l'action, vous vous dites, tous les mois, je mets le même montant de monnaie, euh, voilà, j'achète la même action tous les mois, tous les mois, tous les mois et je fais ça pendant des années. Donc moi, je crois que moi, ça fait, je sais plus, 3 ans déjà, 2 ou 3 ans, je me rappelle plus. Mais voilà, je fais toujours la même chose et basta. Donc là, j'ai mis, quelques screenshots. Donc ces screenshots proviennent de invest.co, excusez-moi. Donc ça vient d'un youtubeur que vous connaissez peut-être, Sébastien Cougar, qui fait ça. Bon voilà, donc moi, ça me permet d'avoir une comment dire? Une vision sur l'ensemble des investissements, ce que je trouve pas mal. Du coup, ça donne aussi des idées de réflexion. Donc, voilà alors personnellement, voilà l'ETF que je prends. C'est, le CSPX. CSPX, c'est un qui est à Londres et en fait, celui-ci, il est accumulant. OK? Donc ça veut dire que j'ai pas de dividendes et vous voyez que les frais annuels sont plutôt bas, sont de 0,07. Donc, je vous dis pas que c'est celui-ci qu'il faut prendre. Moi, je vous dis, voilà, personnellement, je prends celui-ci. Il y a d'autres raisons aussi, parce que comme il est basé en Irlande, en fait, hem, il y a un accord entre l'Irlande et les US qui fait que sur les dividendes, c'est pas 30 mais 15 de taxes. Donc ça, sur le long terme, je me dis: «On économise un petit peu». Voilà. Comment je vois les choses pour 2024? Je pense que m'exposer un peu plus à un index, au Nasdaq. Donc, c'est quoi la différence entre le SP500 et le Nasdaq? Enfin, du moins sur ces 2 ETF. SP500, c'est sur les 500 premières, on va dire, les plus grandes capitalisations des entreprises américaines. Sur le Nasdaq, c'est les 100 premières technologiques. En fait, on est plus exposé à la technologie. OK, et pas que, mais c'est principalement de la techno. Hem, OK, donc voilà, donc là, je suis encore en train de réflexion. Alors déjà, je me dis, un, quel index prendre? Alors n'hésitez pas si en commentaire, si vous investissez déjà dans le Nasdaq, si vous êtes très satisfait d'un ETF, à frais, annuels raisonnables, j'allais dire. Là, j'ai trouvé celui-ci qui me paraît honnête, 0,15, mais vous voyez que c'est déjà le double de l'autre.
Celui-ci, il est distribuant, donc ça veut dire que j'ai les dividendes à chaque fois, donc à chaque fois je serai taxé. Mais le Nasdaq verse pas beaucoup de dividendes. Vous voyez que c'est 0,64%, donc que dalle. Hem Et là voilà, donc je suis encore en train de réflexion. Est-ce que je fais 80-20? 80% de SP500, 20% de Nasdaq ou 90-10? Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à aussi, me dire ce que vous en pensez entre les 2. Pourquoi m'exposer plus au Nasdaq? Et ben voilà, là je vous ai mis les 2 graphes. À droite le Nasdaq, à gauche le SP500. On voit que sur le SP500, donc je vous ai mis un an, les 2 graphes un an, voilà, on a la même durée. On voit que sur un an, on a fait plus 22%. Et on voit qu'à droite, on a fait plus 38,7%. Vous voyez, j'ai pas investi là-dedans, mais je me dis que ça valait le coup, en fait. Ça aurait valu le coup. Bon, bah, tant pis. Bon, maintenant, voilà, le but, c'est de commencer petit à petit. Et puis voilà, et puis donc ma vision, enfin, personnellement, je pense que la technologie, dans les années à venir, ça va continuer, en fait, d'exploser. Voilà, peut-être que je peux avoir complètement tort, on n'en sait rien, personne ne peut prévoir l'avenir. Mais voilà, donc je me dis, pourquoi pas avoir ces 2 ETF dans le portfolio? Ce qui me paraît pas mal. Ensuite, je vous avais dit, j'ai aussi une ligne income. Alors income, là, je vous ai fait à droite, principalement alors il y a aussi des actions, mais principalement, ce sont ces 4 ETF. Et quand je dis principalement, c'est genre 90 du portfolio, c'est ça. Donc c'est une tech enfin, j'ai rien inventé. Disons que cette stratégie, je crois qu'elle s'appelle le Quadri Income. C'est un truc que vous pouvez trouver sur internet. Elle est composée de 4 ETF. Donc un, c'est le QYLD, 2, le SCHD, 3, le DIVO, 4, JPY. Bon, OK. Ces 4 combinés, me versent un rendement sur coût, j'ai un rendement sur coût de 16,09, mais en fait, il ne faut pas oublier que j'ai 30 de taxes car non US résident. L'avantage de ça, c'est que tous les mois, en fait, j'ai de l'income, donc pas non plus c'est pas très haut, mais ça voilà, ma première idée lorsque j'ai créé ce portfolio, c'est de me dire: «J'ai un fonds de roulement». Vous voyez? Mais alors là, quand on compare ce que je viens de vous montrer par rapport au SP500, vous voyez qu'au final, c'est vraiment 2 stratégies complètement différentes. Vous faites plus 21% dans l'autre, mais vous avez rien retiré et là, vous avez de l'argent tous les mois, mais vous avez fait que 1,52%. Donc on a quand même gagné de l'argent, mais au final, je peux vous dire, enfin, il y a quand même un gros gap entre les 2. Donc là aussi, ça me fait réfléchir en me disant: «Jusqu'ici, j'ai essayé de faire 50-50, maintenant de plus en plus, je me dis: «OK, peut-être plus en croissance», surtout que c'est vrai que je me suis pas vraiment présenté, mais j'ai, 34 ans. Donc à 34 ans, je me dis: «Je vais encore bosser au moins 20 ans facile». Donc voilà, je me dis peut-être qu'au final, investir plus dans l'income, c'est peut-être moins intéressant pour moi, peut-être plus en croissance et plus tard, lorsque je me ferai virer ou je voudrais prendre ma retraite ou j'en sais rien, j'aurai quelque chose à retirer pour pouvoir vivre. Parce que sinon, si je fais plus en income, je pense que ça prendra beaucoup plus de temps. Peut-être je peux avoir tort. N'hésitez pas à partager en commentaire, aussi votre vision. Je pense que des fois, c'est toujours intéressant de comparer plusieurs stratégies. Là, vous voyez, j'ai 4 ETF. En vrai, je me dis: «Pourquoi pas passer à 3?» Je suis en train de me demander lequel, j'enlève. Donc je vous avoue que j'ai toujours pas décidé. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des idées. En fait, le 1er là, le QYLD, il est à 12. JP, il est à 10, je pense 10-11. Le SCHD, en fait, celui-ci, il a plutôt des, comment dire, des entreprises de qualité. Par contre, il verse pas beaucoup. Il verse, je crois, 3, 3,5. Et Divo, c'est environ 4 à 5. C'est un fonds, ouais, c'est un fonds, qui actif, quoi. Donc en gros, je crois, il est à 0,2 de frais, il me semble de mémoire, de management fee. Donc voilà, j'ai pas encore pris ma décision. Parce que en fait, si vous regardez par exemple les courbes de Divo et de SCHD, vous voyez que ça grimpe aussi. Donc en vrai, c'est se dire, je prends 2 ETF qui au final, comment dire? C'est pour ça que j'ai pas beaucoup trop perdu. Si j'avais fait que YLD et JP, je pense que j'aurais fait soit égal, soit un peu en dessous, mais j'aurais gagné enfin plus de sous, je sais pas. Ouais, je pense honnêtement que c'est une balance, quoi. OK, maintenant le crowdfunding. Alors, crowdfunding, sur quoi j'investis? En fait, j'ai 3 plateformes. Un, Bricks.co, donc on en a discuté. Je vous ai mis le graphe en bas qui, je pense, est intéressant. C'est, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé donc là le prix, la plus-value sur mes biens et voilà, j'ai rentré ça bêtement dans l'application. On voit que par rapport à ce que j'ai investi, on est à plus 1,53. Donc pas ouf. Pas ouf, OK, d'un point de vue théorique, d'après l'application, ça serait
environ de 5,1. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez que nous ne sommes malheureusement pas à 5,1 puisque j'ai investi que dans des contrats à royalties et que mois après mois, ça change, des gens s'en vont, ça ils n'arrivent pas à louer et du coup, c'est pour ça que malheureusement depuis quelques mois, on a des graphes qui se perdent. Petit commentaire là-dessus. Juste après ma vidéo, le lendemain, je pense que enfin, vous avez tous reçu un email de Brix qui nous dit et d'ailleurs je trouve ça assez intéressant et très bien de leur part, ils c de communiquer en fait, ils communiquent, ils ont essayé de communiquer du moins, comme quoi ils travaillaient toujours sur, là, les contrats de royalties pour être sûr que ça s'améliore les performances. Parce que vous vous rappelez lors de quand on avait revu les comment dire? La performance, on avait l'impression que en fait, de mois après mois, ça allait de moins en moins bien. Et donc au final, il semblerait qu'ils ont vu ça. Ils ont et donc ils disent qu'ils travaillent dessus, donc ils ont donné des raisons, immeuble par immeuble sur c'est quoi le point bloquant. Donc ça, je trouve ça pas mal, j'espère qu'ils vont faire ça plus souvent. Mais bref, en tout cas, après, moi j'ai investi quoi? Depuis 1 an ou 2 ans sur Brix.co, j'étais là au tout début. Hem, j'avais mis pas mal de sous dessus. À l'heure actuelle, voilà, comment je vois les choses? Je vois que c'est de l'argent, illiquide, bloqué. Au début, on avait une marketplace qui marchait bien, c'était facile d'acheter, de revendre, donc c'était marrant. Maintenant, voilà, si j'ai l'impression, si vous achetez sur marketplace, en gros, c'est bloqué. C'est bloqué jusqu'à la vente de l'immeuble, je pense, ou le jour où vous voulez vendre, vous allez vous taper des moins 18 moins 15 je sais pas. J'y ai fait, d'ailleurs, dans ma prochaine vidéo Brix, je vous montrerai ça. Je voulais faire un nouveau KPI des immeubles les moins bien aimés, où vous allez voir que enfin, si vous êtes intéressé sur certains immeubles, vous pouvez vraiment les acheter bas, quoi. Après, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je sais pas, mais en tout cas, c'est de l'argent liquide, point barre. Ça, faut vraiment le garder. Realty, alors voilà, souvent, vous voyez, il y a beaucoup de youtubeurs qui sont à fond dans Realty. Je me suis dit: «Pourquoi pas essayer?» C'est vrai que les rendements alors ça, c'est mon rendement de mon portfolio, je suis à 9,85. J'ai investi depuis juillet. Je peux vous dire qu'effectivement, tous les lundis, on reçoit un email qui est assez sympa pour vous dire: «Tiens, enfin, vous avez, tant de revenus». Parce qu'eux, ils payent à la semaine et pas au mois comme Brix. Je trouve ça très bien. C'est de l'argent aussi illiquide, je pense, mais bloqué. Mais j'ai quand même l'impression que ça fonctionne mieux que Brix.co. Il y a un marché secondaire. Comme, apparemment les gens sont beaucoup plus satisfaits, j'ai l'impression que la marketplace tourne beaucoup plus vite. Alors j'ai pas encore essayé de vendre, acheter enfin j'achète, mais je vends pas encore, de part, donc ça je peux pas trop vous dire. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà fait des expériences d'achat-vente. Par contre, alors il y en a certains qui vont dire que c'est un avantage, moi je le trouve, comme un point un peu chiant honnêtement, c'est que, c'est par rapport à la blockchain, quoi. C'est-à-dire que pour mettre de l'argent, honnêtement, je trouve que c'est pas super, simple. Si vous voulez retirer de l'argent, c'est pareil, je trouve que c'est pas super simple. Il y a beaucoup de transactions à faire via un porte-monnaie comme par exemple le MetaMask ou d'autres, hein. Je crois qu'il y avait Rabbit ou et cetera. Enfin bref, en gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour quelqu'un de lambda, il faut que un, il se forme un peu au concept de la blockchain, 2, qu'il se forme à MetaMask et cetera pour pas faire de conneries. Parce que ça aussi, bah, si vous perdez, je sais pas imaginons qu'un jour vous changez d'ordinateur ou vous changez de je sais pas quoi, vous vous rappelez plus de votre phrase de MetaMask et ben, c'est cuit, quoi. L'argent, de Realty ira sur un porte-monnaie auquel vous aurez oublié les accès et vous pourrez pas vous connecter et c'est triste, hein, mais ça sera comme ça. Alors vous pourrez toujours dire à Realty: «Attends, il faut changer, l'adresse de destination», ça c'est possible, mais par contre, voilà, potentiellement vous aurez perdu des sous et cetera donc enfin, vous devez être vraiment responsable, quoi et ça, moi, je me connais. J'ai tendance des fois à oublier, pas mal de trucs, donc ça, voilà, j'ai investi parce que je trouve que c'est pas mal. Est-ce que cette année, je voudrais mettre plus? Pas sûr. Je pense que je vais être stable. Et la première brique. Alors première brique, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je sais très bien que des abonnés enfin, on avait discuté, on avait parlé dans certains commentaires. Donc merci à vous, parce que c'est grâce à vous, finalement, que je me suis dit: «Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette plateforme?» Donc ils proposent 11 de rendement. Ça a l'air intéressant. En plus, du coup, ils ont pas mal de parce qu'au moment où j'investis dans Brix.co, certains me parlaient déjà de la première brique, donc ça veut dire qu'on a au moins déjà, je pense, au moins 2 ans, de 3 ans peut-être déjà de feedback. Jusqu'ici, ça marche bien, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, votre propre expérience, mais a priori, les gens sont quand même très, très satisfaits. C'est de l'argent illiquide aussi dans le sens que, vous achetez, enfin, en fait, vous prêtez de l'argent et vous vous engagez à le prêter, voilà, pendant, X temps, quoi. Tout est écrit, mais voilà, faut pas compter dessus. Donc c'est similaire, mais d'un autre côté, je dirais, avec une date de fin et moi, c'est ça qui me plaît, en tout cas, bloqué à durée déterminée. Donc cette année 2024, je pense mettre pas mal de sous là-dessus.
Voilà, Bricks.co, honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'étais un peu déçu. Je faisais partie des tout premiers, donc j'y croyais beaucoup. Donc moi, je suis beaucoup exposé aux contrats royalties. Voilà, je dirais pas que j'ai perdu de l'argent parce que ah oui, j'ai quand même calculé, je dois être autour de 4,6 net. Donc c'est pas catastrophique, c'est toujours mieux qu'un livret A. Maintenant vous voyez, Realty fait 9,85, la première brique fait 11, donc bon. Je suis pas non plus super satisfait. Donc voilà comment je vois les choses pour 2024. Peut-être Bricks.co, voilà, je vais rien vendre. Peut-être que je vais réinvestir dans certains projets, parce qu'ils sont comme des beaux projets. Alors souvent ça part vite, donc bon, à voir. Realty, pareil, parce que alors c'est vrai que ça marche bien, mais je trouve ça tellement chiant la blockchain qu'au final, enfin, je trouve que ça me correspond pas. J'ai fait plusieurs fois des transactions, etc. Je passe du temps et voilà, j'ai envie d'avoir un truc vraiment passif. Mais je sais que je vais me faire détester. Je sais que vous êtes nombreux à vraiment aimer Realty et je comprends pourquoi. C'est vrai que c'est sympa comme concept. En plus, là, ils ont sorti la nouvelle marketplace V3 qui est vraiment pas mal. Donc, faites votre propre idée. Moi, je ne vais pas conseiller en investissement, j'en sais rien. En tout cas, par rapport à moi, je pense que la première brique pour 2024, je vais concentrer à peu près mes efforts. Alors, l'idée, c'est d'être à peu près pareil partout, quoi. Ouais, alors, autant Bricks Realty, la première brique. Parce qu'il faut toujours se dire que si un jour, pour X raison, une plateforme ne marche plus, au moins vous n'avez pas 100% qui crache, quoi. Et ça, au début, quand on est jeune, bon, moi je me disais pareil pour la crypto, ouais, mais c'est pas grave, je suis pour le long terme, etc. Ok, mais quand vous voyez quand même, moi j'ai quand même des cryptos, hein, enfin, voilà, je m'étais mal renseigné, mais sur certaines cryptos, quand vous avez moins 96%, je peux vous dire que, sur le coup, on se dit: «Oh, «C'est pas grave», mais qu'au bout d'un moment, on se dit: «Mmh, c'est comme de l'argent que j'ai mis du temps à gagner, j'ai travaillé dur pour avoir ça, finalement, j'ai tout perdu». Alors, alors voilà, donc je pense qu'il faut toujours se connaître et se dire, par rapport au risque, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Ça, on l'oublie souvent, mais honnêtement, gardez-le toujours à l'esprit. Voilà pourquoi, par exemple, en bourse, je fais du SP 500 et je m'amuse pas à faire des entreprises, parce que comme je vous l'ai dit, une ligne sur 2 est rouge et une ligne sur, 2 est rouge, mais quand je vous dis rouge, c'est du style moins 30, moins 40, moins 50 sur certaines actions américaines qui étaient pourtant des aristocrates de dividendes. Donc vous voyez, même une très bonne entreprise peut se crasher, quoi. Donc ça, voilà, donc moi je préfère être global. Heu voilà ma vision. N'hésitez pas aussi à partager la vôtre. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir ce que font les gens. Je passe pas mal de temps sur YouTube pour voir, pour me donner des idées. J'ai vu par exemple que, certains investissaient aussi sur une plateforme, nommée, Bien Prêté. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous l'utilisez. N'hésitez pas à donner vos feedbacks. Hem, j'ai vu des pour, des contre, mais je connais personne dans mon entourage qui a essayé cette plateforme. Donc n'hésitez pas à partager votre propre expérience et puis voilà. Merci beaucoup, à bientôt.